La dernière fois qu'on a vu nos amis, les enquêteurs du bug, il semblerait que nos amis ont finalement décidé de faire la chose éthique et de retrouver Ella, la jeune fille qui aurait possiblement été témoin de la malfaisance de Von Ulrich. Elle aurait aperçu le comte commettre un meurtre devant ses yeux. Et oui, ce serait peut-être la seule personne en ville qui est vraiment un témoin crédible de cette histoire-là et qui pourrait parler peut-être sous des moyens magiques. Il y aurait peut-être façon donc d'inculper finalement le comte. Et la petite fille, Ella, serait hébergée, protégée par sa tante. Du moins, c'est ce que nos amis du bug entendent. Sa tante qui est Madeleine Marois, une comédienne qui vit dans un théâtre du nord de la ville. Alors nos amis se rendent sur place, sont capables de convaincre Madeleine de leurs bonnes intentions. Ils veulent protéger Ella, ils veulent venger la mort de sa sœur, la mère de la petite. Et au moment où ils sont capables finalement de convaincre Madeleine qu'ils sont des alliés, qu'ils vont les protéger, ben c'est à ce moment que les Cableux, les gardes royaux, au service de l'infâme Von Ulrich font irruption dans le théâtre. Il semblerait que Guilain ont été capables d'avoir été retracés par ces infâmes gardes royaux corrompus et ils sont maintenant là, face à face, avec nos amis du bug. Ça va donc être un showdown, comme on dit, au milieu d'un théâtre, au milieu des sièges et des automates grivois du foyer des reins. Nos amis du bug pourront-ils survivre à cette confrontation et pourront-ils, une fois pour toutes, prouver que Von Ulrich est un criminel et qu'il mérite la prison ou la mort? C'est ce que nous découvrirons aujourd'hui dans l'épisode des Ombres de Gregenroth. Je pense que ce qu'on voit là, c'est on voit le foyer des reins, puis tu sais, on est comme 1 ou 2 heures avant dans la soirée, là, tu sais. Puis on sent genre que le spectacle est en train d'avoir lieu, puis on voit genre des Cableux qui fixent l'endroit, là, puis qui observent, là, tu sais, puis on voit Guilain qui arrive genre incognito avec sa cape comme ça, puis qui regarde à gauche, à droite. Puis un des Cableux qui regarde à l'autre, qui fait un petit signe de tête, tu sais. Puis après ça, on voit genre Guilain disparaître dans une ruelle. Oh, non. Puis, tu sais, après ça, on voit la filature qui continue, qui observe. Puis un peu plus tard dans la soirée, on vous voit arriver. Par malchance, dans cette cohue-là, comme ça, ils vous ont observé de loin. Ils ont passé le mot. Et soudainement, Von Ulrich fait irruption dans le bâtiment. Ben non! Von Ulrich, tu vois qu'il est comme quasiment boitillant. Il y a comme une canne bien travaillée, bien taillée, là, avec une tête d'ours. Comme s'il boitait, là, tu sais. Puis il arrive avec une espèce de face. Puis Roxelle est à son côté. Tu sais, tous les Cableux sont là. Ceux qui vous ont fait du trouble depuis le début de cette histoire-là. Puis ils vous regardent, tu sais, ils vous fixent. Puis même si pour l'instant, tu sais, Mortus a une apparence autre, Guilain, pour l'instant, semble avoir tout révélé sur vos intentions, là, tu sais, Ok. ce que vous saviez jusqu'à maintenant. Puis il voit les yeux de Ganetta, tu sais, puis il ferme les yeux comme ça, là, en faisant comme... J'ai bien l'impression que vous nous avez mis beaucoup de bâtons dans les pattes. Vous seriez pas tombé dans vos enquêtes sur un livre qui m'appartient par hasard? Ce livre vous appartient pas. Ce livre appartient probablement au roi des ombres. Il sourit puis il est comme... C'est moi qui ai découvert ce tome ancien. J'ai passé presque la moitié de mon existence à chercher sa localisation, à aller le trouver, ouvrir les portes, négocier les chemins dans les catacombes avec ces monstres hideux qui nous bloquaient le chemin. Et vous êtes en train de me confirmer que vous l'avez sur vous, si je me trompe pas. Non. On l'a croisé. On l'a croisé, le fameux le roi des ombres. C'est lui qui détient le livre. On le voulait pas, nous. Je vais faire une entente avec vous. Vous semblez avoir assez de cette vie ici. Plus personne qui vous attend à Gregenroth. Je fais des petites enquêtes sur vous. Vous n'avez pas grand monde, pas de famille, pas d'enfants, aucune attache à la ville. Vous pourriez quitter cette ville ce soir, disparaître dans l'ombre et ne jamais revenir. Je vais faire une entente avec vous. Je suis prêt à tous vous laisser partir. Donnez-moi le livre et même la petite fille pourra quitter Gregenroth. La seule chose que je vous demande, c'est de ne jamais revenir.
Puis moi, je caste invisibilité sur la petite. Puis je dis, va te cacher. Puis tu vois, genre, à ce moment-là, la petite a dit « Encore? » Puis on va rouler l'initiative. Fait. Tu vois qu'elle a l'air de savoir comment ça se passe, là, d'être invisible. Un gros 20. 20? Oh my god. 12. 12, on a Mortus. Fait que tu vois, dès que tu y casses invisibilité, tu vois que Von Ulrich fait juste comme un signe, puis ça a l'air d'être clair pour tous ces hommes de main. C'est genre, c'est le temps d'en finir avec eux. Là. On va mettre des points sur les i, en finir avec toutes ces pistes. Et vous allez mourir avec son secret. Nous, on veut que Gregenroth retrouve son aura paisible, son aura de ville respectable. Fait que ça, c'était ton round. Fait qu'on va y aller tout de suite avec Von Ulrich. C'est dommage, ça soit si long parler dans Donjon Dragon. Hein. 5 secondes. 5 secondes, qu'est-ce que tu veux dire? Fait que, non, c'est des jokes. Fait que Ganetta, c'est à toi, t'es la première à agir. Fait que tout de suite, Ella devient invisible. On va dire que c'est ça qui est arrivé, qui a lancé les hostilités. T'sais. Bien sûr. Alors, je vais caster... On est à combien? Je peux-tu juste revoir, revoir à quelle distance on se trouve de Von Ulrich et de Roxel? On est environ à une 50aine de pieds. Ouais, ils sont bien placés. Il y a des câbles bleus qui sont issus derrière vous, mais t'es à peu près à 55 pieds de Von Ulrich. OK. Fait qu'il y a Roxel et Von Ulrich à l'entrée du bâtiment, accompagnés par 2 de leurs câbles bleus. OK. Puis derrière, sur la scène, qui bloque les issues aux coulisses, 2 autres câbles bleus qui sont apparus sur scène. OK. Roxel possède une armure, j'imagine? Oui, une grosse armure. Bon, je vais plastique. faire un gros Heat Metal sur ce style-là. Ok, c'est quoi la portée déjà de ça? 60 pieds. Ok. Alors, chauffe métal. Ah! Elle se met à crier. Tu vois qu'elle-même était un petit peu genre endommagée. Tu l'avais poussée par une fenêtre plus tôt aujourd'hui. Oui. Fait qu'elle est juste comme ah! Elle se met à crier. Fait qu'est-ce que tu voulais bouger? Est-ce que ça conclut ton tour? Je vais faire ça, puis je vais effectivement... je vais juste comme aller me cacher dans une des rangées, là. Je pense que je suis... À gauche ou sur ta... Ça, c'est moi, ça? Ouais. Ouais, sur ma gauche. Comme je me cache dans les rangées, juste pour comme après ça prendre cover puis tirer des arbalètes. Ok, tu te caches derrière des bancs. Je vais te placer ici pour l'instant. Tu me Parfait. diras ce que tu avais en tête. Oui. Von Ulrich, à son tour. Ça fait que c'est 2d8, hein. 2d8 de... Excuse, pour... Oh, ça y fait 14 à Roxel. Ok, 14 dégâts. Pas de jet de sauvegarde. Nope. Parce que c'est sur son armure que tu le lances. Exactement. Right? Ok. Fait que 14 dégâts. Voyons, elle est donc bien grande cette carte-là. Fait que Roxel, elle semble pas contente, elle semble pas en super bon état. Elle hurle juste. Puis Von Ulrich ignore complètement son état, là. Il regarde même pas. Là. Tu vois qu'il regarde avec les yeux. Il a vu notre ami Mortus lancer un sort. Fait que tu vois qu'il est comme juste. Puis tu vois ses yeux qui deviennent comme complètement noirs. Là. Comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur de lui. Là, puis il est juste comme. Vous allez me rendre ce livre. J'ai déjà percé plusieurs de ses secrets. Puis il va te lancer Eldritch Blast. À qui? Sur couteau. J'ai rien programmé de ça. Zut! Je vais le faire à mitaine de bord. Prépare-toi. Hein. Oh, 20 naturel. C'est ça. C'est vrai? Non. 15. Oui. Plus 7. 22 pour toucher. Hi. Plus 7! Ça touche beaucoup. Vieux Chris. Ok. 5 de dégâts. On y va avec Rami. Qui est juste comme... un petit peu genre... paralysé en arrière. Les capes bleus. Il est paralysé, il fait rien! Il est comme juste... Il sait pas quoi T'as faire. une arbalète, est-ce que tu tires? Tink! Il va tirer avec son arbalète. Il est pas proficient. Oups. Il va essayer de tirer une des capes bleues. 18. Je Oh, pense quand qu'il même! touche. Quand même! C'est comme un tir, il est juste comme... Ah! Tink! Fait qu'il touche dans l'épaule de la cape bleue. Garde! Il fait 7 dégâts. Garde, why not? Tu fais juste crier, tire! Tink! Ah! Il est juste... Ah! Il vomit. Ah! Fait que cette cape bleue-là court en direction de Rami. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Fait qu'il est au... Il prend tout son tour pour s'approcher de couteau.
Lui, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il s'enfarge dans Ella. Lui, il court, puis il est juste comme pink. Puis elle est juste comme, ah! Puis il est comme, hey, t'es ici! Cours! Ben Ella, non! cours! Oui. Là, j'ai une attaque d'opportunité. Viens-tu de rentrer dans ma zone? T'as pas d'attaque d'opportunité, il faudrait qu'il quitte ta zone. Ah, Fait qu'il ok, vient c'est de rentrer, puis là, c'est à toi, Mortus. Fait qu'il vient d'arriver, puis il a son épée dans les mains, tu sais. Bon, t'as peur. Il fait des passes d'épée comme ça. Puis comme il est collé sur toi, ton arbalète, puis ton Eldritch Blast, tu sais, en C'est ce moment, ça. il marche Ça vaut pas tant la peine. À moins que tu fasses un 5 foot. Tu peux-tu faire un 5 foot dans 5e? Non. Ah. Sacrement. Faut que tu sortes de Pathfinder, pas juste Pathfinder Je en vie, sais. C'est pas facile, là. Bon, mais moi, je vais pogner mon X-Blade Curse. Fait que tu y envoies ta malédiction, là. C'est comme si la force qui dort en toi, soudain, Mon genre. Ikoloa, il glow, là, Oh. contre ce dude-là. Puis je vais l'attaquer au Ikoloa. Ikeloa. C'est mon... Attends. Pact Weapon? Hex Weapon? Ouais, c'est mon Hex Weapon. Ikeloa. Law and Order. Ikeloa. Le ordre et. Non, tu sais, Ikeloa. Loi, tu sais, comme une loi. Hey, 12. On dirait que les jeux de mots aujourd'hui. Non, ça marche pas. Ça marche pas. 12? Ok. Est-ce que tu veux dépenser de la destinée pour modifier ce résultat-là? T'es pas obligé, là. Toi, je t'ai pas déjà donné cette journée-ci un dé d'inspiration? Je pense qu'il faut que tu le dépenses dans un temps donné après qu'il soit. J'ai comme roulé de quoi sans faire exprès. Non, j'ai pas d'inspiration. Non, ok. Fait que t'essayes de frapper, mais clink, il parie, tu vois que c'est quand même des combattants aguerris qui savent ce qu'ils font. Roxelle, qui est toujours... je pense qu'elle veut sprinter dans ta direction parce qu'elle veut briser ta concentration. Là. Elle sait qu'elle te voit te concentrer sur elle, puis elle est juste comme... Ah! Puis il y a de la fumée qui sort, puis il y a cette odeur de bacon qui provient d'elle. 1, 2, Je pourrais-tu avoir la map? 6, Oui, 1, 2, 3, Non, mais j'allais dire 4, ici. 5... Ben, Roxelle qui court vers toi. Fait que tu vois Roxelle qui traverse les bancs, puis qui est juste là à côté de toi, là, sa rapière, puis sa dague en main, puis elle est juste furieuse, puis elle est juste à côté de toi. On y va avec Victoire. Je pense que Victoire voit Roxelle passer, puis elle essaye de se placer. 1, 2, 3, 4, puis elle va lancer genre Firebolt sur Roxelle. Good job! Fait qu'elle est Victoire. Oui, ça touche 19 sur le dé. Fait qu'elle fait un des 10 dégâts de feu sur Roxelle. Ah! Victoire qui a juste la fumée qui sort au bout de ses doigts. Good job, Victoire! Ok. On a la victoire au bout des doigts! Mais là, ça y va, hein? Attends. J'avais oublié de faire les capes bleus sur scène. Ah ben, je vais en profiter pour faire ça d'abord. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Elle débarque dans fosse d'orchestre. Juste derrière Victoire. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lui, tout court dans une fosse d'orchestre en direction de Rami. Puis c'est les techs. Les techs sont juste comme... Je pense que pour l'instant, les techs feront rien de spécial. T'sais. Ils sont comme un peu terrorisés. Ils voient cette bataille-là au milieu de la place. Madeleine, elle a l'arbalète. Puis tu vois, elle tend l'arbalète. Elle tire en direction d'une des capes bleues. Puis il y a juste comme un drapeau qui sort au bout. Puis elle est juste comme... Non! C'est un props! C'est un props! Bang. Elle va courir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fait qu'il est juste comme, hey, t'es là! Hey, t'es juste là! Puis il essaie de voir, hey, pars-tu par là! Puis il pointe en direction S. Fait que la cape bleue qu'il y a là était tout près d'elle là, puis il l'a senti passer, mais il la voit pas. Et c'est au tour de Ganetta à nouveau. Qu'est-ce que tu fais, Ganetta, dans cette cohue, dans cette mêlée? Je vais me déplacer de 6 cases Vers l'ouest. vers l'ouest, effectivement. Attaque d'opportunité. Ah. Ok, ouais. C'est toi qui vois, là. À moins que tu veuilles te désengager, peut-être. As-tu une action que tu peux prendre là-dessus? Non, je vais y aller avec un murmure dissonant en direction de Roxelle. Ok. Murmure dissonant, il faut que je fasse un save de quelque sorte. Est-ce que là, je me concentre plus par contre sur mon sort?
C'est-tu un sort de concentration, murmure dissonant? Non, excuse-moi, de E-Metal. Non, tu veux dire... Non, c'est pas un sort de concentration. Fait que Ok. je peux quand même caster puis concentrer encore mon Heat Metal. Tant que tu te concentres, le sort des Metal est en ton jeu. Parfait. Fait que je vais utiliser Murmure dissonant sur Roxel. OK. Fait que... Un Wisdom de 15. Wisdom de 15, ça s'en vient juste ici. 9. 3d6. C'est parti, mon kiki! 17. Oh my god! Holy shit! Ouais. Explique-moi comment ça se passe, parce qu'à ce moment-là, tu sais, elle brûle, puis tu vois, elle est là pour te stabber, puis elle est juste Ouais. comme... Il y a de quoi qui se passe dans sa tête, tu sais, juste comme... Ouais, à ce moment-là, je pense qu'elle voit la réelle forme de Ganetta, de Mr. Blank, qui fait juste genre rentrer dans sa tête puis juste lui dire genre meurs, 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 meurs. T'es pas mieux que mort. Elle hurle, elle est juste comme... Ah! Tu l'entends hurler, puis il y a juste un bruit audible de pop! Puis ta voix tomber, genre... dans les marches. Les yeux qui saignent. À ce moment-là, je fais une inspiration bardique sur mon bon ami Couteau. Fait en voyant ça, je pense que tu te sens comme ragaillardi puis tu vas avoir un D6 à utiliser un bon moment donné. C'est la fin de Roxel, puis tu vois genre Von Ulrich qui voit ça, puis tu vois genre il y a sa canne là, sur laquelle il repose. Ouais. Chink! Il sort le top de sa canne, puis c'est une rapière. Ok. Sa fidèle canne épée. Mais là, il n'y a plus sa canne pour s'aider à marcher. Non, mais tu vois soudainement comme ses yeux sont noirs là, soudainement c'est comme C'est plus nécessaire. bang, bang, Ah, il marche, puis il a l'air de marcher même plus vite qu'un humain normal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il fonce sur toi, il passe par-dessus les bancs, là, tu sais, il est comme cloc, cloc, cloc. Il saute, il a comme une agilité extraordinaire. Puis il est au corps à corps avec toi maintenant. Il a passé tout son tour pour se déplacer. Ok. Rami, qui voit Victoire ici, il va se reculer, il va prendre une attaque d'opportunité de la cape bleue. Oh! Fait que la cape bleue voit Rami qui essaie de se tasser. Il peut faire 2 attaques, mais là, il y a juste une attaque avec son épée longue. Il touche Rami et lui fait 13 dégâts slashing! Yapelay. Oh, que ça fait mal! Rami est comme... Ah! Tu vois, genre, son bras qui saigne, puis là, il recharge, puis il lève... Bang! Il tire en direction de la cape bleue qui menace Victoire. Il rate. Tu sais, il est comme blessé, puis tchink! Il tire au plafond, puis il y a une lampe qui tombe, genre... Bang! Oh mon Dieu, c'est les capes bleues. Cette fois-ci, Ils sont 4? ça peut mal tourner. Ils sont 4. Ils ont 2 attaques. Ben non! On a une cape bleue qui va attaquer 2 fois notre ami Victoire. Hein? Non, je pense que cette cape bleue-là, sais-tu quoi ce qu'il fait? Il fait un jet d'athlétiques opposé à Victoire. Il essaye de l'immobiliser, de l'empêcher de lancer des sorts. Fait que 22 pour notre ami la cape bleue. Et pour Victoire, un naturel. Oh, plein. Fait que, il saisit Elle a Victoire. freezé. Elle est comme l'autre, par exemple, il s'approche de Rami. Puis Rami est juste comme là, les mains dans les airs. Puis il s'approche avec son épée, puis il va essayer de le pourfendre. Alors, voyons voir ce que ça va donner. Ça touche. Et ça touche. 4 slashing. Fait que Rami est encore debout après la première attaque, mais à la deuxième, 8 dégâts. Fait que Rami tombe au sol. Shink! Puis il est comme, il lève les mains en faisant non, pitié, puis shrink! Sans pitié, il le met au sol et Rami tombe. Ensuite, il reste une cape bleue qui va attaquer Mortus. 2 attaques. Mais là... Sur Mortus, ils sont... Tu sais, c'est des machines de guerre. 23 puis 24 pour toucher. Ça touche. 12 Yikes. 12! et 9. Wow. 21. Puis moi, je réagis en faisant Hellish Rebuke. OK. Je le sacre en feu avec les flammes de l'enfer. OK, mon Dieu Seigneur. Parfait. Dexterity Saving Throw. OK, Dexterity Saving Throw pour ma petite cape bleue.
Oh mon dieu. Je roule. 4. 2 des 10 de dommages de feu. Oh mon dieu. Vas-y, mon boy. Vas-y, mon boy. Neuf. Ok, Oui, oui. c'est assez pour le mettre au sol. Celui qui avait déjà été Ah, c'est lui qui était magané. magané par Rami. Fait que là, il est comme pogne en feu, puis il est juste. Il Yes. hurle, puis il tombe à terre. J'ai juste. Attends, excuse, c'était 3 des 10. Mais en tout cas, peu importe, ça a marché pareil. C'était 8 points de vie. 3 des 10! Ouais, c'était 3 des 10. Et puis la dernière cape bleue qui reste va essayer de faire le même pass sur Madeleine. Il va essayer genre de tacler Madeleine au sol en faisant un jet d'athlétisme. Fait qu'il saute sur Madeleine. 8! Madeleine peut dodger ça. Ouais, facile. 9! Oh! Fait que Madeleine se tasse puis Ok. elle est juste comme elle leur pousse. Les cours de danse lui ont servi. Exact! Les cours de mouvement. Là. Ballet jazz! Puis c'était toi, Mortis. Ok. Bon, ben là, je pense que ça va être le temps de faire un petit Eldritch Blast dans la face de ce gars-là. Je peux? Ou Madeleine est d'un jaune? Tu peux dans... Il n'y a pas réellement de line of sight dans 5e édition. 23. Oui, ça touche! Ok, si je me trompe pas, c'est 3 dommages? 4. 4, ok, bon, c'est bon, je vais pogner 4. Je te le donne. Pouf, tu le tires dans le bras, il est comme genre, ouch! Il dit ça. Aïe. Ok. Mortus. Roxelle, c'en est fini pour elle. Victoire est au corps à corps, elle est juste comme, elle se débat. Qu'est-ce qu'elle va essayer de faire? Y a-tu quelque chose que Victoire peut faire? Ouais, c'est ça. Elle vient de voir Rami tomber en plus, là, tu sais, pis elle est comme genre, c'est pas vrai. Vous pourrez pas faire ça. Le mal ne triomphera pas. C'est ça qu'elle dit. Ça, c'était son audition pour être du nouveau cast de la nouvelle série de Star Wars. Mettons. Puis elle fait partie de la rébellion. Puis on est sur le personnage. Là. Ouais. Ça fait. Ok, elle va essayer de lancer Color Spray. Fait qu'elle se retourne, tu sais, puis elle est juste comme. Je pense qu'il n'y a pas de conséquences pour lancer un sort quand on est grapple dans 5e édition. Je pense pas. Tu me le confirmes? Ben, dans le sens tu connais toutes les règles. Pathfinder, tu sais, dans Pathfinder, c'est sûr que genre tu pourrais pas le faire. mais je pense que dans le 5e, ça dépend si tes mains, parce que tu sais, moi c'est comme ça que je le verrais, tu sais. Ouais. Es-tu grapple ici, es-tu grapple ici, puis tu sais en même temps, faudrait vraiment que ses mains et sa bouche soient couvertes parce que c'est somatique quand même. C'est vocal, somatique et Bon. matériel. Il faut qu'elle sorte une pincée de poudre ou de sable qui est colorée rouge, jaune et bleu. Bon, je pense qu'elle peut pas le faire. Ah, ok, bon. Non. Je suis content que vous ayez. Moi, je dirais ça. Lui, Là, à si- notre- ben, à moins notre que sort. tu sais, sa poche est sur son côté. Elle se fait pogner comme ça, ses bras sont sur le bord de son corps. Elle peut reach la poche puis la lancer. Ok, j'en ai un par exemple. J'ai un sort qui est uniquement vocal. Mhm. C'est un sort qui s'appelle Blur. Oui. Ok. Fait que ce qu'elle fait, c'est elle fait juste lancer une parole arcanique. Yes, Taya! Puis pfft, elle devient complètement flou. Et les créatures ont des avantages contre toutes les attaques contre elle pour 1 minute. C'est formidable. Déjà, c'est bon. C'est formidable. Fait qu'elle est juste comme flou. Hey, on a vraiment joué avec les règles. Ben oui. Oui. On aurait pu faire n'importe quoi, puis Ouais. finalement. On a respecté Je les suis règles. fier. Je suis fier. Parce que tu sais quoi? Moi, mon envie de gagner a disparu. Moi, je veux juste raconter la meilleure histoire possible. Là, ça va raconter comment vous êtes mort dans un théâtre. Ouais, c'est ça. Puis comment le groupe des filles vont trouver vos cadavres. Là. Ça va être plus simple. C'est Ben ça. oui. Ben oui, parce que moi, il me reste juste 6 points de vie. Hein, fait que- Tabarnak, t'es pas sérieux. On est fait. Il y a vraiment il y a du monde encore debout avec ben des points de vie. Là. Là, les deux techs se regardent. Puis sont juste comme. Puis l'autre le regarde. C'est un plaisir de travailler avec toi. Plaisir réciproque. Puis tu vois, les deux ils pognent genre des vieilles armes props qui traînent sur le stage. Il pourrait pas. Attends, il pourrait pas genre. Il pourrait pas aller couper des cordes
faire tomber des perches, tu sais, genre essayer de faire tomber des lumières ou, tu sais, Lancer des des poches de chandeliers. sable. Oui, c'est J'aime ça, oui. Oui, Ils connaissent le théâtre, là, tu sais, ils connaissent eux Eux autres, autres, là, c'est ça. Le rame, c'est le théâtre. Il regarde en haut, puis il voit les cordes qui sont attachées sur le bord du stage. Il regarde les deux gars en avant dans la fosse d'orchestre, là, puis il y a comme les gros lustres, ça. Puis tu vois genre, clink, clink. Il y a deux chandeliers qui tombent en direction des capes bleues qu'il y a là en avant. Et je vais demander aux deux capes bleues dans l'orchestre de faire un jet de sauvegarde de dextérité, difficulté 10. Quand même. Sous peine de recevoir 2d6 dégâts contondables. C'est bon. J'ai aimé ton input là-dessus. Hey, j'ai-tu le droit à un peu D'inspiration. d'inspiration? Tu peux perdre un point de destinée. Je peux prendre un point de destin? Non, le perdre. Ah, bon, ok, good. Fait que t'es à moins 1. Fait que là, les mathématiques lâchent ça. Ah, comment ça, on peut être dans le négatif? Ok, roule-moi 2d6. Il y en a un qui fait son jet de sauvegarde. Good job. Celui à l'ouest là, qui est avec Victoire, il est comme tellement concentré à pogner Victoire qu'il Un gros 8? Ok, fait qu'il reçoit 8 dégâts sur la tête puis il lâche Victoire qui tombe à terre, genre, puis qui est comme encore flou. Eh ouais, en plus, elle est floue. Blur. Puis Madeleine se retourne avec l'arbalète puis elle donne un coup avec son arbalète avec des avantages. Elle fait juste donner un coup d'arbalète sur la caboche du gars. Non, malheureusement, ça rebondit sur son armure. Pink, pink. Puis elle crie juste « Sauve-toi, là! Sauve-toi! » Puis c'est à toi, Ganetta. Bon. T'as Von Ulrich là, qui est là. Ouais, c'est ça. Je vais essayer de maganer Von Ulrich avec une attaque de rapière. Et à ça, je vais ajouter... un Psychic Blades. Fait que ça va être un 2d6 en dépensant un petit point de bardique inspiration. Mais il faut déjà que je vois si je le touche. Faut le toucher. Alors, j'ai un gros 14. Ok. Ça rate. Ah, c'est pas vrai. Est-ce que tu veux dépenser la destinée là-dessus? J'en ai plus! T'as moins 1 de destinée. J'en ai plus! Fait qu'il parie, clink! C'est pas vrai. Je peux-tu moi-même utiliser genre. T'as une l'inspiration? rapière, c'est ça? Ouais. Fait que c'est vraiment un duel d'escrimeurs, là. Clink, clink, il bloque, puis il est juste comme... Vous allez regretter. Mon offre est toujours sur la table, Miss Ganetta. De grandes choses pourraient vous attendre. Si vous travaillez pour les bonnes personnes, pensez servir le nouveau dieu de ce monde. Imaginez tout ce que nous pourrions faire ensemble. Jamais! Puis c'est à son tour, puis il va te stabber dans le ventre. Ok. Fait que... il y a un coup de rapière. Fait qu'il donne un petit coup de rapière en donc dans la bédaine. 7 pour toucher. Non! Ok, c'est... Oh mon dieu. Mais c'est le tour des capes bleues. Fait que lui, ici... là, c'est ça, il vient de perdre Victoire. Fait qu'il va essayer de... Il va essayer de la rattraper avec des avantages. Il va essayer de se repitcher dessus. Il est comme, ah, je vais te pogner. Puis il faut qu'il sorte du chandelier. Il est juste comme, Je suis empêtré! maudit bâtard de patente à gosse. Fait que 14. Fait qu'il faut que Victoire batte 14. Ouais. Incapable. 12. Ah! Il saute dans ses jambes. Puis clang, Victoire tombe à terre. Puis les deux sont au sol. Il se met sur elle. Lui ici va attaquer Madeleine. Ah boy. Deux coups de long. Tu sais, deux coups de long sword, je sais pas comment dire. Un two weapon en plus, je pense. Ouais, c'est un massacre. Il y a un fumble sur le premier. Puis le deuxième touche. Là, la question c'est, on n'a jamais établi s'il y avait un fumble. Fait que je pense Non. que comme je ne voulais pas donner, Ben non. je donnerai pas de fumble. Puis le deuxième, il fait 7 dégâts sur Madeleine. Ok. Elle est toujours debout, mais comme clac, blessé. Puis lui ici, il sort son arbalète, il se met dans la fosse d'orchestre, puis il va tirer sur Ganetta. Il veut essayer de sauver Von Ulrich, tu sais, il est comme mon seigneur. Fait que Heavy Crossbow quand même, c'est une grosse crise d'arbalète qui sort. Oh mon dieu! Coup critique sur Ganetta. Oh my god! O-M-G. Ok, c'est pas si pire. On parle au total de 8 plus 1, 9 dégâts piercing. 9 dégâts piercing. Putain, tu reçois un carreau d'arbalète drette dans ton petit gros de bras. Ok.
Mortus, c'est à toi. Qu'est-ce que tu fais, Mortus? Est-ce que je peux donner une arme à Madeleine et faire un sort? Oui, ça me va. Ça va être ton interaction avec un objet. Mhm. Fait que, qu'est-ce que tu lui donnes à Madeleine? Mon Ikelois. Tu lui donnes ton arme, puis à la pogne, puis tu vois tout de suite, il y a comme de quoi, de genre comme si elle est mal à l'aise au début de recevoir ton épée, puis soudainement, il y a comme une rage qui envahit son corps, genre, puis elle est juste comme... Puis je fais Toll of the Dead sur le gars, sur lui, là, qui est à côté d'elle. dans le fond. Bien joué. Ok, parfait. Les cloches de l'enfer sonnent. Dong. C'est un Dong. jet de sauvegarde de sagesse, c'est ça? Oui. Exact. Je pense que j'ai plus 0 là-dessus, fait que 13. Je pense que c'est exactement ça. C'est ça. Ok, fait qu'il save. Il save. Fudge. Attends, mais je peux mettre mon inspiration. Là, je peux-tu? Ben oui. Comment ça marche? Je pense que non, pas sur un save. Il faut que ça Non, soit c'est sur ça. un D20. C'est un jet d'habileté, Ah oui, une c'est vrai. attaque Ben oui. ou un jet de sauvegarde. Oui, oui. Un Oh, de- que ça aurait été beau. Ça aurait été super. Puis je pense que tu peux pas utiliser la destinée pour modifier son jet à lui. Ouais, ben c'est ça que. Fait que, ok, Mortus victoire, qui est grapple, qui est blur. Je pense que ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va essayer de faire un jet d'athlétique contre le gars, tu sais. Fait qu'elle est juste comme bang, bang, bang. Elle essaie de se déprendre. 13 pour son jet d'athlétisme. Et voyons voir pour le dude. Il y a plus 5, fait que 23. Fait que là, il commence à la maintenir au sol, puis il est vraiment là, sur elle, tu sais. Elle a l'air d'être complètement coincée. Les techs sont juste comme « Oh, sapristi! » Tu vois, il y en a un qui pogne, genre... Les automates! Ok. Vite! Venez donner des coups de bassin. Ils ont une arme! Il pogne, genre, tu sais, il y a un des automates qui a comme une espèce de gros gourdin qui a l'air un petit peu de quelque chose qui est pas un gourdin. Puis il pogne, puis il est juste... Ah! Puis il s'en va défendre son théâtre en courant en direction du... Fait qu'il est juste derrière la cape bleue ici. Puis l'autre, je vais voir ce qu'il fait. Là. Mhm. Bonsoir, bonsoir. Je ne m'attendais pas à faire ça, moi, aujourd'hui. Bon sang. Il va faire la même chose. Ah! Madeleine, elle a ton Ikwalwa. Elle va attaquer avec. C'est le but. Ok, 17 pour toucher. Oh! Ça touche de justesse le cap bleu. Fait que tu sais, tu vois le truc qui est comme. Il fait combien de dégâts ton Ikwalwa? Laisse-moi te dire ça. Un des 8. Un des 8. Elle a réussi à passer dans son armure, puis elle fait 3 dégâts. Quand même. Fait que, il recule, puis tu vois, elle sort l'arme, puis comme un peu instinctivement, elle vient comme licher la lame à ce moment-là, genre. Sexe arbalète! Ouais, tu vois, il y a quelque chose dans le visage de Madeleine que vous reconnaissez comme pas depuis qu'elle voyons a l'arme donc. de... Puis est-ce que à l'inverse, quand Mortus a tendu son éclat, genre, il est-tu devenu comme vraiment plus Power down. serein, Ouais, tu le vois, il est comme... il a Il la rate toutes ses fatigué. sorts. Ganetta, c'est à toi. Qu'est-ce que tu fais? Alright. Hmm. Je vais tenter de réattaquer Von Ulrich. Est-ce que je peux m'auto-donner Non, un dé d'inspiration? tu peux pas. Non, hein, c'est ça. C'est another creature. Bon, ok. Fait que j'essaie de l'attaquer. Ouh! 21. 21, ouais, tu touches. Et là, je rajouterai 2d6 à mon dégât. D'accord? Fait que C'est quoi ça? C'est comme un... 5 plus 1, 6. C'est comme un sneak attack, l'énergie nécrotique? Comment ça se... C'est psy, c'est psychic. Psychic Ok. Blades. Ok. Fait que j'imagine des dégâts dans la tête. J'aurais pu prendre ma lock tantôt. Oui. Ça, contre un saving throw, tu peux le faire. Mais je viens de le lire. Prochain coup. Luck! Lucky! Lucky. He's a lucky guy! Pas la Ton destinée. don, là. Ouais. Fait que ça fait 11 dégâts en tout. Ok, quand même. Tcha! Je veux juste voir si j'ai bien enlevé mon... Excusez, c'est juste, faut juste que j'aille voir si j'ai enlevé mes affaires. Je m'étais pris ça. Ok, c'est good. Ok. Tu vois, à ce moment-là, Von Ulrich qui est comme... tu viens de le percer, puis tu vois, genre, il y a comme un gush de sang qui sort de Von Ulrich, puis c'est comme une espèce de sang noir. C'est comme ses yeux, genre... Il touche sa blessure, puis... il essaie d'arrêter le sang, mais tu vois que même s'il y a quelque chose de inhumain maintenant en lui,
Tu vois qu'il il saigne quand même, puis il y a quand même la douleur, tu sais. Puis il lève le regard noir dans ta direction, tu sais. Puis il regarde l'autre cap bleu au sol qui est sur Victoire, tu sais, puis qui a son épée sortie, puis il fait un signe de tête comme à Von Ulrich, puis il te regarde, Ganetta, puis il est comme... Je vais vous laisser une dernière chance de déposer vos armes et de me rendre le livre, ou votre ami va mourir. Vous allez tous périr ici. Quelle est l'utilité de défendre ce livre? OK. OK. Rendez-lui le livre. Qui l'a le livre? Je pense que c'est Ganetta. C'est moi qui ai le livre? En fait, je sais pas qui a le livre, on n'a jamais établi. C'est Je ça. pense qu'on a dit que le Moi, je livre pensais- avait été jeté dans le feu, Ouais. qui a été repris. Fait que je vais vous laisser l'établir qui a repris le livre. Bon, moi, j'avais l'impression que c'était toi, vu que c'était toi qui avais essayé de le brûler, je pense. Ah Il bon. me semble, là. OK. Moi, je pensais que c'était Rami, tu vois, qui avait le livre. Ok. Puis tu vois, il Ouais, c'est t'attable, ça. il fait juste... Non, c'est pas moi. Qui a le livre? Ah, On l'a pas! Attends, on Ah. l'avait dans le métro, c'est sûr qu'on l'avait quand on est rentré dans le métro. Non. On l'avait-tu au café? Bon, je vais appeler le taxi. Je vais appeler le taxi. Il a son arme sortie comme ça, il te regarde. Puis là, vous entendez Ganetta, sa voix qui résonne dans le théâtre, puis tout le monde se retourne l'espace d'un instant, il y a comme un beat dans la bataille, tu sais. Ouais. Victoire, tu peux lui donner le livre. Fait que t'établis que c'est Victoire qui a le livre? Schlack! Puis là, je réattaque après ça directement dans sa gorge. Ok, fait que tu prends un deuxième tour. Dans le sens où Ce que je voulais faire. Tu joues un tour oui. après ton tour. c'était ok. d'arrêter, faire Pour croire relancer que l'initiative. pour réattaquer. L'initiative. J'aime ça. Reset l'initiative. Ben parce que t'as quand même cru qu'au final j'allais te donner le livre. Moi, j'ai jamais voulu donner le livre. Regarde. Ce que je vais faire, c'est si tu réussis un jet de Deception, OK. ok? Je veux pas créer un précédent qui va briser le Le jeu pour toujours. Non! Mais si tu réussis un jet de tromperie, Deception, je vais te donner avantage sur ta prochaine attaque parce qu'il va avoir été un peu déstabilisé dans ce moment-là. 21. Fait que tu vois qu'il est un peu déconcentré dans ce moment-là, mais tu vois tout de suite quand tu repars dans cette direction, la cape bleue derrière est prête à agir. Fait Parfait. que, en fait, ce que je vais trancher, c'est que Von Ulrich, c'est son tour, mais il va avoir des avantages parce qu'il est comme. Ok. Ça te convient? Je comprends. Hey, la négociation du. Garde, je m'excuse de faire ça. Non, mais Je j'aime m'excuse d'amener les limites Non, tout c'est le le fun, temps, mais c'est plus j'aime fun ça, que moi. Fait que je t'attaque, quand je te donne un gros coup d'épée dans le ventre, là, avec des avantages. Prends ça, mon esti. 7. Non, non! Il est comme. Oh, il a failli échapper son épée à ce moment-là. Puis là, c'est le tour des capes bleues. Puis là, la cape bleue regarde. Puis elle lève son épée juste au-dessus de la tête de Victoire. Puis elle va attaquer Victoire.